Bonjour tout le monde, bienvenue à On en parle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le Canadien devrait se débarrasser de leur gardien de but étoile, Carey Price. Et premièrement, j'aimerais parler des 10 derniers gardiens de but à avoir remporté la Coupe Stanley. En 2010, Antti Niemi a remporté la Coupe Stanley. Il empochait moins d'1 million de dollars par saison. En 2011, Tim Thomas a gagné la Coupe Stanley. 6 millions de dollars était son salaire annuel. En 2012, Jonathan Quick, 1,8 million de dollars. 2013, Corey Crawford, un peu plus de 1,3 million de dollars. En 2014, Jonathan Quick, encore une fois, mais cette fois-ci, à 7 millions de dollars par saison. Corey Crawford, en 2015, 6,5 millions de dollars par saison. En 2016, Marc-André Fleury qui empochait 5,750 millions de dollars par année. En 2017, Matt Murray empochait 575 000 dollars par année. En 2018, Braden Holtby empochait 7 millions de dollars par année. Et en 2019, eh bien, c'est Jordan Binnington qui avait guidé les siens vers la Coupe Stanley. Il empochait 650 000 dollars par saison. On peut parler de Jake Allen, qui lui était le gardien de but numéro 1 lors de la saison régulière. Il empochait 4,350 millions de dollars par année. Mais Jordan Binnington a été devant le filet durant les séries éliminatoires. Donc, on va considérer que c'est lui qui a remporté la Coupe Stanley. Le salaire moyen annuel des 10 derniers gardiens de but de la Ligue nationale à avoir remporté la Coupe Stanley est de 3 740 187 $ en moyenne, à peu près. Price, lui, empoche 10,5 millions de dollars. Son salaire est 2,81 fois plus gros que le salaire moyen des 10 derniers gardiens de but de la Ligue nationale à avoir remporté la Coupe Stanley. D'autant plus que Carey Price est sous contrat, il va empocher 10,5 millions de dollars annuellement jusqu'en 2026-2027. Il sera alors âgé de 39 ans. Donc, je pense que le Canadien devrait se débarrasser de Carey Price alors qu'il a encore de la valeur parce qu'à 38 ou 39 ans, aucune équipe dans la Ligue nationale de hockey va être intéressée à dépenser 10,5 millions de dollars pour un gardien de but de 38 ans. J'aimerais parler aussi du Canadien de Montréal. J'ai ici une liste des 10 joueurs les plus importants qui seront assignés l'année prochaine et en 2021 aussi. On parle de Jeff Petrie, Marco Scandella, Joel Armia, Brendan Gallagher, Nick Cousins, Philippe Danault, Ilya Kovalchuk, Max Domi, Artturi Lehkonen, Thomas Tatar. Tous des contrats qui vont expirer avant ou en 2021. Et je pense que le Canadien va manquer d'argent justement en essayant de signer tous ces joueurs-là. C'est sûr que plusieurs joueurs vont devoir quitter. Et une des raisons principales, eh bien, c'est que Carey Price et Shea Weber occupent un petit peu moins que 25% de la masse salariale totale. Donc, selon moi, le Canadien devrait se lancer dans une phase de reconstruction. On se débarrasse de Carey Price et on va chercher un gardien de but qui va être en mesure de faire le travail pour 4 ou 5 millions de dollars. On se débarrasse de Shea Weber aussi parce que le Canadien se retrouve dans une position difficile. Premièrement, la division Atlantique est très compétitive avec les Bruins, le Lightning, les Maple Leafs de Toronto, les Panthers, les Sabres aussi. Et le Canadien donc n'est pas en mesure de faire les séries éliminatoires, mais le Canadien n'est pas en mesure de repêcher tôt non plus dans le repêchage. Donc il se retrouve présentement comme au milieu de classement. Donc on n'est pas en mesure d'aller chercher un bon joueur au repêchage. On n'est pas en mesure non plus de faire les séries éliminatoires. Selon moi, il faut prendre une décision et c'est beaucoup plus facile pour le Canadien dans la situation où est-ce qu'ils sont présentement de se lancer vers une phase de reconstruction que de tenter d'aller chercher une Coupe Stanley parce que les autres équipes dans la Ligue nationale de hockey sont beaucoup trop fortes pour ce que le Canadien nous présente sur la patinoire. J'aimerais parler aussi des meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey présentement. Tuukka Rask qui est excellent, mais si on y va avec les plus jeunes joueurs qui ne gagnent pas beaucoup, Tristan Jarry connaît une saison incroyable. Il empoche 650 000 $ par saison et Elvis Merzlikins, lui, empoche 875 125 $ par saison. Et lui aussi, il connaît une saison du tonnerre. Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est impossible pour le Canadien de Montréal de se retrouver dans une position favorable en dépensant 10,5 millions de dollars par saison à Carey Price et un autre 7,800
quelques mille dollars à Shea Weber. Donc, Carey Price et Shea Weber, les deux ensemble, ont à peu près un petit peu moins que 25% de la masse salariale totale. C'est impossible de gagner une Coupe Stanley en donnant à peu près 25% de ta masse salariale à deux joueurs qui ne font pas vraiment la différence chez le Canadien de Montréal. Lorsqu'on s'entend, les Canadiens cette année ne devraient pas faire les séries éliminatoires. Donc, je pense que c'est important pour Marc Bergevin de se débarrasser de Shea Weber et de Carey Price pour libérer de la place sur la masse salariale et aussi finalement essayer de partir dans une phase de reconstruction et devenir encore compétitif dans les prochaines années. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, d'interagir avec nous dans les commentaires. Et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aussi vous procurer notre nouvelle marchandise sur Instagram, que ce soit sur hugo.côté_ ou encore sur Hugo Sport YouTube. Donc, merci beaucoup et au revoir.